ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. En tout cas pour moi, on revient après un long week-end. Aujourd'hui, on va essayer de voir justement les rééducateurs solidaires. Donc il faut savoir que la marque s'appelait les Kinés du Monde. Et aujourd'hui, ils m'avaient demandé justement de faire leur rebranding. C'est-à-dire qu'ils ont changé leur nom pour rééducateurs solidaires. Et on avait justement retravaillé pendant plusieurs mois leur image de marque, leur charte graphique et également leur support de com. Aujourd'hui, on va essayer justement de voir quelques process quand vous vous lancez dans le site internet. C'est le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, n'oublie pas justement de t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça fait grossir la communauté. Prends-toi un café, un thé, pose-toi. La vidéo va durer certainement 10 à 15 minutes et ça va certainement t'aider, toi en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que freelancer, d'accompagner le client vers son site. Et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Comme vous le savez, les rééducateurs solidaires, ça fait un petit moment qu'on en parle et je pense qu'on est à la deuxième ou à la troisième vidéo. Aujourd'hui, ils ont besoin justement de refaire leur site internet, mais ils sont forcément passés par un autre prestataire. Généralement, quand vous allez faire un projet, vous pouvez être en concurrence avec d'autres auto-entrepreneurs ou alors d'autres agences de communication. Pourquoi votre client vous choisirez? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Comment vous allez accompagner votre client? Et en amont, il y a quand même quelques préparations à faire. Et nous, généralement, on travaille principalement avec un dossier. Déjà, il y a plusieurs choses à comprendre. Le client avait collaboré avec nous pendant plusieurs mois, déjà sur sa refonte d'image de marque. Et aujourd'hui, on se positionne pour faire la réalisation de son site. Mais il n'est pas obligé de nous choisir pour la prestation. Après, tout dépend du pack et de comment vous allez accompagner votre client. Nous, aujourd'hui, on avait fait un petit dossier en amont, un petit audit, un petit benchmark qui permet justement de savoir quels sont les besoins réels du client et comment on va y répondre. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros dossier, un 15 ou un 18 pages sont largement suffisants justement pour défendre votre projet et pour montrer à votre client comment vous allez l'accompagner. Vous pouvez montrer l'aspect technique, mais également le cahier des charges peut être un bon retour justement quand vous faites votre dossier. Là aujourd'hui, je vais juste montrer le cadrage du projet, mais on peut avoir également un second dossier où on a tout le descriptif du cahier des charges. Ça, c'est un élément qui est hyper important, surtout si par exemple vous allez devoir deviser. Là aujourd'hui, le petit dossier fait 18 pages. On va parler principalement de audit, de benchmark. Mais pour faire ce type de prestation et ce type de dossier, il faut avoir beaucoup plus d'informations. Nous, aujourd'hui, on n'avait pas forcément accès à Google Analytics, mais on peut quand même, avec notre expérience et même avec quelques logiciels, aller chercher quelques informations qui vont agrémenter notre dossier. Comme vous pouvez le voir, le dossier va se faire en 3 phases. Le cadrage, l'audit et le before-after, c'est-à-dire que l'on va montrer les problèmes du site existant et on va apporter des solutions et des améliorations. On va partir sur le point 1, c'est-à-dire le cadrage du projet. On va partir sur les objectifs du client, les parties prenantes, parce qu'il peut y avoir des fois quand on fait la réalisation d'un projet, qu'une partie, c'est-à-dire du personnel, peut être absent. Et comment justement on va répondre à cette problématique? Justement, on va aller chercher un autre profil qui va pouvoir soutenir cette phase de production. Si par exemple, moi aujourd'hui je fais la phase de réalisation des maquettes, mais avec un aléa de la vie, je ne peux pas m'y maintenir, quelqu'un pourra me remplacer. Et ça peut être force de proposition auprès de votre client. Si par exemple, vous avez une durée assez courte pour la réalisation de votre projet, s'il se passe quelque chose dans votre projet, et ce, durant une période, ça permet justement au client de se projeter si par exemple, il se passe quoi que ce soit, que le prestataire avec qui il collabore a des solutions. Et on va parler également du planning. Les objectifs de la refonte parlaient principalement de l'édito, de la partie marketing, du design et également de la partie technique. En parlant des parties prenantes, aujourd'hui j'ai mis principalement mon profil et la personne avec qui je collabore dans le développement. Mais la partie édito peut être faite par le client, c'est-à-dire la réalisation de tous les contenus. On va dire la partie rédaction. Sur le planning prévisionnel, c'est un planning qui se découle après l'analyse du cahier des charges. C'est une petite analyse sur 3-4 semaines sur comment on va planifier les grandes étapes de validation et d'avancement dans le projet. Là, on va avoir une phase d'avant-projet, on va avoir une phase de graphisme, de réalisation des maquettes et on va avoir également une phase de développement. On a calculé ça sur à peu près 3 mois. Mais le temps de développement peut prendre à peu près 2 mois maximum. C'est juste qu'en phase 3, il va y avoir certainement des retours clients, des corrections, des validations, pré-prod. Et tout ça, ça peut quand même prendre quelques jours, voire quelques heures. C'est pourquoi il faut quand même prendre un petit peu plus large quand vous faites votre planning prévisionnel.
Ça vous permet justement d'anticiper les petits problèmes que vous allez avoir. Après, on va partir en point 2, c'est-à-dire on part sur un audit, un benchmark. Là, on va parler des personas, c'est-à-dire la cible du client, l'analyse existant et le bilan. Pourquoi votre dossier peut être important? Si par exemple, moi, il m'arrive quoi que ce soit et que quelqu'un doit reprendre le dossier, ce petit dossier en amont de cadrage projet permet justement à la personne d'avoir connaissance de quelle est la cible, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions que l'entreprise souhaite mettre en place et vers quoi on va se diriger en termes de charte graphique. Par exemple, au niveau des personas, on peut parler des cibles principales. Là, aujourd'hui, je ne suis pas rentré en détail parce que ça fait quand même 4 mois que l'on travaille dessus, mais c'est bon dans tous les cas de se remettre en condition sur la cible principale. On va parler des professionnels, des adhérents, des bénévoles et également des donateurs. Concernant les chiffres que l'on a trouvés, il faut juste analyser le site existant. Donc là, aujourd'hui, c'est principalement les kinés du monde. On peut voir que dans tous les cas, en termes de performance, on est quand même en dessous de la moyenne des sites standard. C'est-à-dire que normalement, on serait plus autour des 70-80%, et là, on est quand même à 26% de performance sur 100, ce qui est quand même très bas par rapport à la moyenne générale. Avec l'analyse des concurrents et justement avec leur site existant, on peut justement faire une analyse, une observation sur les points forts et les points faibles de chaque site, en termes par exemple de vitesse de chargement ou en termes de sécurité. Concernant la nouvelle arborescence, on peut en discuter, faire des étapes de validation en amont. Et juste après justement avoir fait cette nouvelle arborescence, elle permet d'engager la conversation avec le client quand vous faites cette première ébauche de dossier. Ça n'a pas pour but d'être une phase de validation, mais ça a pour but justement de lancer une discussion. Vous pouvez parler également des points d'amélioration que vous voulez faire dans le site. Donc vous avez plusieurs phases, c'est-à-dire un point d'amélioration sur les contenus, sur l'aspect design et sur l'aspect structure. Juste après cette phase donc d'analyse du site existant et également de votre analyse personnelle sur quelles sont vos améliorations que vous allez apporter, vous pouvez commencer justement à travailler sur le style guide. Donc le style guide, je vais juste refaire un petit point là-dessus, le style guide vous permet justement de reprendre tous les éléments de la charte graphique et de le mettre en place sous Figma, justement pour avoir un univers graphique cohérent entre la phase print et la phase web. Donc là, vous avez quand même toute une phase de recherche. C'est pas forcément le simple fait de mettre des couleurs ou des typographies. Non, vous avez quand même une vraie phase de validation. Si par exemple aujourd'hui, on part sur un site vitrine et également un site e-commerce, cette phase-là peut être très importante parce que derrière, on peut avoir une recherche iconographique avec tous les symboles que l'on va mettre, par exemple, sur le site vitrine ou sur le site e-commerce. Toutes les phases en termes de H1, de H2, H3, H4 ou même en termes de taille de texte sont des phases importantes parce qu'une fois que cette phase est validée, une fois que ça part en création de maquette, le client ne pourra pas revenir dessus. Par exemple, vous pouvez discuter avec votre client sur, en termes de titre, on va prendre par exemple la Railway et en termes de texte, on peut prendre par exemple la Carla. Ça, ce sont des typographies que l'on avait déjà validées quand on a fait la réalisation de la charte graphique parce qu'on avait déjà anticipé cette phase de remise à jour sur le web. Après, en termes de contenu à valider, vous pouvez parler de la taille des textes, de la taille des titres, et vous pouvez parler aussi des quelques hovers que vous allez retrouver, de la forme des boutons, ou même par exemple des animations et des transitions que vous allez mettre en place. Juste après, pour finaliser, c'est bien beau d'avoir un discours et d'avoir un dossier, mais c'est bon aussi d'avoir le petit truc en plus, il faut juste faire un hero header, c'est-à-dire une première vue de votre home, c'est-à-dire au niveau de la ligne de flottaison. Ça permet au client, en fonction de tous les points que l'on a pu énumérer avant, en termes d'amélioration, de suivi graphique, de se projeter sur comment on va amener la chose. Et une fois que vous avez fait votre dossier, vous pouvez le redonner à votre client. Le dossier, c'est fait justement pour que le client, suite à la réunion, il puisse avoir de la matière pour discuter autour de lui, pourquoi pas avec ses cadres ou pourquoi pas avec sa famille. Si par exemple vous voulez lui montrer plus de choses, vous pouvez aller directement sous Figma et commencer à travailler votre style guide. Comme j'ai pu le dire avant, la partie style guide, quand vous arrivez directement sous Figma, va vous permettre justement de montrer à votre client quelles sont les phases de recherche, c'est-à-dire iconographique, avec toutes les icônes et les symboles que vous allez pouvoir retrouver, toute la partie typographie, avec tous vos H1, vos textes, la taille de vos caractères, les codes couleurs, les transitions, les modes de ombrage, également la forme de vos boutons. Par exemple, vous avez travaillé votre hero header et derrière vous souhaitez montrer par exemple toute la réflexion que vous avez pu poser sur votre wireframe. Même si le wireframe n'est pas validé, même s'il n'est pas définitif, il permet à votre client de se projeter sur vous, votre première phase de réflexion et sur comment vous avez amené ces améliorations. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça fait grossir la communauté. Est-ce que vous avez bu votre café ou votre thé? En tout cas, laissez un message en bas de la vidéo dans le commentaire. Ça permettra justement de savoir si c'est
constructif ou si la vidéo a besoin d'être retravaillée. Aujourd'hui, on est dans une phase plus ou moins de discussion avec notre client sur quelle est la direction à prendre pour son site vitrine, mais le dossier permet en tout cas d'apporter des phases de validation et de lui montrer justement quelles sont les grandes lignes de notre accompagnement. En tout cas, vous savez le mot de la fin. Tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors surtout, amusez-vous. Ciao!